Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Toutes sortes de questions auraient pu être soulevées par la méditation de la fois passée. Vous vous souvenez de ce qu'on a parlé de l'amour que Dieu a pour nous, qui sommes croyants en Jésus-Christ, cet amour qui se situe dans le cœur. Mais comment cet amour divin nous est-il communiqué? Et quand? Et quoi faire si je ne suis pas sûr de connaître cet amour? D'abord, comment cet amour est-il communiqué? Relisons notre verset, Romains 5, 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, Dieu, habite en nous et communique à notre cœur cette réalité de l'amour divin pour nous. Nous accorde cette conviction, conformément à ce que nous lisons dans Romains 8. Le Saint-Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela m'arrive de donner à ma fille des gouttes de vitamines. C'est un processus un peu lent et laborieux. Verser les gouttes une à une sur une cuillère, les gouttes sortent assez difficilement de la bouteille. Il n'en est pas ainsi de l'amour divin à notre égard. Nous lisons dans Tite chapitre 3 que Dieu a déversé le Saint-Esprit avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais deuxième question, quand? Quand a-t-il fait cela? On a parfois suggéré qu'on a affaire à une deuxième étape de la vie chrétienne. On devient croyant à un moment X, et puis à un moment Y, quelques années plus tard peut-être, on reçoit une seconde bénédiction, l'effusion du Saint-Esprit qui nous permet de savoir véritablement au plus profond de notre être que nous sommes aimés de Dieu et qui nous permet aussi peut-être d'être remplis de force pour la vie chrétienne. Mais Romains 5 parle de ce qui est vrai pour toute personne ayant placé sa foi en Jésus-Christ. Et le texte de Tite 3 précise que le Saint-Esprit a été déversé avec abondance au moment de notre nouvelle naissance. On a donc affaire à, en quelque sorte, un droit de naissance qui s'applique à tout enfant de Dieu. Et si vous êtes conscient de jouir de ce droit, je vous invite à passer quelques instants aujourd'hui à remercier Dieu pour le privilège de connaître ce droit. Mais alors, quoi faire si je ne suis pas sûr de connaître cet amour? Troisième question. On a raison de poser cette question parce que le Saint-Esprit nous est donné comme gage de notre espérance. Le sujet est assez complexe et fera l'objet d'une journée de formation à l'Institut biblique belge le 21 juin sur l'assurance du salut. Mais je vais aussi en parler brièvement la fois prochaine. On va certainement passer à la suite de ce chapitre à partir du verset 6 pour voir un élément de réponse et je vous invite à faire cela par avance si cette question vous trouble. Et s'agissant des séminaires à l'Institut biblique, ce samedi, un séminaire sur l'éducation des enfants, est-ce que vous avez réservé votre place et votre repas aujourd'hui, dernier délai? Merci.